on s'est dit, allez, les tier list c'est bien, mais c'est plus visuel en mode pyramide. Vous les avez vus des fois avant les playoffs, il y en a certains qui avaient fait des pyramides des joueurs les plus valuable ou tu vois les plus sûrs, les plus sur lesquels on peut plus compter. Et donc je me suis dit pourquoi pas refaire ça sur pas mal de trucs, tu vois. Et on s'est dit est-ce que faire ça avec les coachs ça pourrait pas être assez cool. Allez. Donc on va pouvoir prendre dans les 30 là, hop, on va partir là-dessus, voilà. Dans les 30 coachs qui sont là, et ben on va se dire qui sont les top 10-15 et après voilà par tiers on va dire arriver au numéro 1, tu vois. Alors ouais. C'est les coachs en termes de critères, on est sur les coachs de la saison prochaine. Alors voilà. Voilà. Attends 2 secondes. Voilà, c'est ça. Alors, c'est les coachs de l'année prochaine. Merde, ça a tout... Qui est parti? Ah non, c'est que... Attends. T'as fermé le stream. Ouais, j'ai fermé le stream. On n'a plus rien. Hop là. Magnifique. Qu'on s'appelle Quentin, j'ai souvenir de sa réaction quand Vlad le lance sur Pop. Ah, il y a moyen que ça ait fait parler en privé. Moi je me rappelle d'une réaction de Quentin pour le coup. Exactement. Alors du coup j'ai la liste, j'ai pris la liste comme tu as dit Sam, c'est la liste des coachs de l'année prochaine, de la saison prochaine. Et attention, on parle bien, je pense qu'on parle bien sur le critère de qui est le meilleur coach pour amener une équipe à l'heure actuelle en NBA. En finale NBA au titre, tu vois. Parce que... Oui, on n'est pas sur du classement all-time, non. Voilà, parce que sinon, évidemment, c'est difficile, par exemple, de juger, je sais pas moi, tu vois, typiquement Mike Malone, si on prend un delta ou un critère vraiment all-time, Popovich va tous les enterrer. Bah, c'est ça. Sauf que, spoiler alert, il est peut-être pas dans le top 3, Popovich, pour l'année prochaine, tu vois, genre. Oui. Si tu donnes une équipe lambda à n'importe quel coach, à chacun de ces coachs-là, qu'est-ce qu'il en fait l'année prochaine? Voilà, exactement. Et Doubziz qui met vacances, c'est un coach NBA 2K généré. Alors oui, ça m'a choqué. C'est que les Bulls, il y a marqué vacant. Alors que, aux dernières nouvelles, Billy Donovan est toujours là. ESPN met vacant. Référence, Billy Donovan, sur NBA.com, sur la page, parce que j'ai été chercher les photos sur NBA.com pour vraiment être sûr. Il y a toujours Billy Donovan, donc je sais pas. C'est où que c'est marqué vacant? ESPN, là. Moi, j'ai pris ESPN, tu vois. NBA coach 2023. Bon. Pour le coup, moi, je suis sur Basketball Référence et il y a... Billy Donovan a déjà été là. Est-ce qu'il va taper le top 15? Parce que là, il y a les 30 coachs. Tout le monde ne va pas être là. On va faire un tri pour vraiment faire le top 15. Oui, tout à fait. Sachant que, tu vois, les Suns, par exemple, il y avait Igor Kokoskov. Wesh. Bah non. c'est Frank Vogel. Bref. Mais déjà, tous les nouveaux, je pense qu'on peut les enlever déjà, a priori. Ah bon? Ah bon? Non. Les mecs qu'on n'a jamais vu coacher, là, on va... Ah, attention. Les nouveaux et ceux qu'on n'a jamais vu coacher, c'est différent. Oui, tu as raison. Attention. Les rookies, tu veux dire? Les rookies, c'est ça que je disais, ouais, bien sûr. Non. Et oui, c'est un classement pour l'année 2023-2024, Doubzy. C'est vraiment pour l'année prochaine, pour la saison prochaine, quels sont les 15 coachs qui peuvent aller sur cette pyramide. Du coup, on a Quinn Snyder pour les Hawks, Joe Mazzulla, Jack Vaughn, Steve Clifford, Billy Donovan, JB Bickerstaff, Jason Kidd, Mike Malone, Monty Williams, Steve Kerr, Ime Udoka, Rick Carlisle, Tyronn Lue, Darvin Ham, Taylor Jenkins, Eric Spoelstra, Adrian Griffin aux Bucks, Chris Finch, Willie Green, Tom Thibodeau, Mark Denio, Jamal Mosley, Nick Nurse, Frank Vogel, Chauncey Billups, Mike Brown, Greg Popovich, Darko Rajakovic, Quinn Snyder et Wes Unseld Jr. Voici les 30. Maintenant, vous, je vous ai stream la liste des coachs, les gars, ou pas? Non, je l'ai. Oui, mais j'en ai une sous les yeux, moi, donc ça va. C'est bon? Sinon, je change et puis, tu vois, au lieu de la pyramide, je vous mets ça. Ok. Je vais changer du coup la source. Je vais mettre la pyramide. Attends. Oui.
La pyramide, voilà. Et on va partir directement, messieurs. Qui va être... Bonjour, tiens, il y a Quentin qui est là. Pour nous voir mettre pop, même pas top 15. Allez, je cadre tout ça et on va être parti. Déjà, quel coach ne mettons pas dans le top 15? Tyronn Lue. Bah, Tyronn Lue? Non. bah, déjà, Je sais pas. déjà Non, tous les coachs rookies déjà. Voilà. Darko Rajakovic, avec tout le respect que j'ai pour toi, Bien sûr. moi, je l'ai jamais vu, le mec. Bien sûr. Pareil Mazzula, pour ouais, pas. Adrian Griffin. Mazzula, toi, tu le mets pas, Thomas? Pas forcément. Comment on va s'organiser? Non, c'est pas... Si, c'est actuel, Ouais. Quentin, du coup. Ouais. Comment tu veux procéder? Ouais, c'est ça alors. Comment tu C'est veux ça, qu'on fasse comment on procède? Est-ce qu'on procède de haut en bas? Ou Je de serais bas presque en haut? chaud pour partir de haut en bas, c'est plus simple. Bah, bas en haut, ça paraît plus logique, mais c'est plus difficile parce qu'il faut Ouais. qu'on en sorte certains. Quoi. Ouais. Je pense que ça va être plus simple Et de haut Ou en bas. alors hein. on fait pas. Les Regarde, problèmes on dans- fait par élimination. Dans le Ouais. sens où on commence. Après on remplit jusque. Tu vois ce que je veux dire ou c'est compliqué ce que j'ai dit. Non, Ça, mais c'est je pense que honnêtement, c'est peut-être plus facile de haut en bas à partir des meilleurs et après avoir un classement de Oui, valeur, c'est tu plus vois. facile. C'est sûr. Déjà, rien que le premier, ça va pas être facile. Hein. Qui est-ce qu'on met en premier? Bah... bah, on met Nick Nurse, Sixers, les jeunes. Qui est-ce Bah, qu'on je met vais parce Non, mais que- tu vois, je pense que le plus simple, ça serait de commencer par le premier et après on le compare au deuxième. Ouais. Et après ça va descendre au fur et à mesure au final. Ouais, c'est ça. Mais quels sont vos choix? Même dans le chat, hein, n'hésitez pas à nous le dire. Pop, non. Sorry. Hop, non. Non. Bah, En- je me lance, moi, moi il y a un nom qui me revient en tête, c'est Eric Spoelstra, tout en haut. Oui. Est-ce qu'on le met tout en haut? À effectif égal, moi je vois pas pourquoi on Il met l'a ça prouvé pas l'année dans- dernière. Ah, il l'a prouvé hein, cette année quand même. Hein. Clairement. Il a prouvé que l'équipe qui n'était pas du tout qu'on attendait à ce niveau-là, de la montée. Après, ouais, mais... Alors, je vais... Genre... Ouais, En ouais, fait, en moi, tout il y a- cas, tout en haut. C'est un nom parmi l'élite que je retiens pour mettre tout en Bah, haut. lui ou Mike Malone. Hein. Mike Malone, c'est... Mike Malone, il fait une saison ouais. qui est très très Quand même, sérieuse. hein. Hein. Mike Malone sera sur la deuxième ligne pour moi. Ah, sur la non. première ou la deuxième. Ça se tient aussi. Hein. Bon, Parce la que les deuxième, gars, si on a parlé de Jamal Murray tout à l'heure en mode ouais, faut pas, enfin, si on prend que les playoffs, là pour l'instant, si vous mettez le Spoelstra tout en haut, on prend que les playoffs. Mike Malone, attention, c'est premier de l'Ouest et champion NBA. Ouais, Oui, sachant bien que c'est sûr. pas la première année Euh, où il est premier de oui. de l'Ouest non plus. Hein. Eric Spoelstra, Oui, ça non, reste c'est une pas- saison c'est pas une décevante copie avec de le 8, Melo hein, tout quand à même. fait. Hein. Mais t'as pas les mêmes balles quoi. Et mais il les a choisis les balles aussi, attention. Hein. Bien sûr, alors là, non, bien sûr. C'est que moi, je vois l'argument de l'effectif qui était mal branlé et tout ça, les undrafted players, mais attention, Mm. ils les ont choisis, il l'a choisi ce roster-là, tu vois, genre de signer Kyle Lowry à prix d'or et tout, donc ça peut pas être seulement une excuse, tu vois. Non, bien sûr. C'est du contexte, mais tu vois, si on met à effectif égal, sans parler des décisions qu'ils ont fait avant. De toute façon, on pourra jamais savoir à effectif égal, tu vois. Mike Malone, à ce moment-là, Steve Kerr avec l'effectif des Nuggets, Ouais, oui. tu vois, genre... T'as- Bah, Qu'est-ce qu'on fait Bah, Mike Malone alors. Celui qui a gagné, c'est le plus logique. Moi, de toute façon, il y aura un top 3, je sais pas si vous serez d'accord avec ça. Top 3, ce serait Malone, Spoelstra et Brown. Ok. Ah, Brown. Brown. Coach de l'année, hein. Oui. C'est le COI, hein, Mike Brown. Hein. Ah non, pour moi c'est trop short. Ok. Ouais, Bah, pour moi est-ce c'est que- on encore en trop a pas short. vu assez. Est-ce que Mike Brown, du coup, on met troisième ligne? Pour moi, il est troisième. Ça me va, Oui. troisième ligne. Tu vois, on peut Sans aussi souci. fonctionner comme ça, tu vois, on peut causer et... Ouais. Hmm. Ouais. Mike Brown en troisième ligne, ça me convient mieux, ouais. C'est Et pas tout d'ailleurs, mal. D'ailleurs, je vais peut-être avoir une take pour la troisième ligne. Qui va peut-être pas plaire à tout le monde. Bah vas-y, hein. On va voir, vas-y. Parce que malgré la saison galère qu'il a eu lui en tant que coach, avec la reconstruction, Toronto. etc., Jacques Vaughn,
Ah oui. il tient quand même les rangs avec Brooklyn. Hein. Ah, je le mettrais pas troisième ligne. Quand C'est même. serré, Ah, c'est mais entre 3 et à mon 4, hein. avis, Moi, je le mettrais ouais, 4. je suis d'accord. Je le mettrais plus vers 4, mais il est direct dans le top 15. Je suis complètement d'accord. Hmm. Ouais. Il est là avec sa belle barbe, en plus là. Moi, tu vois, si. Là, je vois un duo, là, moi, à côté. Là, à côté de Mike Brown, est-ce qu'on mettrait pas Nick Nurse et Monty? Monty, ouais. Après, il y a Steve Là, Kerr j'ai quand pris même. la Hein. relation Ah, il y avec a- son il y a pilote. Steve Ouais, Ouais. le problème, c'est que Steve Kerr aussi à mettre là-dedans. Hein. Steve Kerr, Bah, qu'est-ce Steve qu'on Kerr, en il est est en 3, non? Enfin, en 3 sur le deuxième. Ah Le oui, il deuxième serait palier. deuxième ligne. Ouais, pas choquant non plus. Où est-ce que vous le Ça me mettez vous choque pas de aussi mettre dans le Steve chat? Kerr au-dessus N'hésitez de pas. Mike Brown, quoi. Schneider, moi, je l'ai en 4. Tu vois. Quinn Snyder en 4, ouais. On mettrait Kerr ici, Ouais. Ouais. top 3 là. Ok. En haut, bah, du Nurse- coup, Nurse et Malone Monty se en 3, du posera, coup sur les deux places d'en haut. Comment? Nurse et Monty en 3 en ligne 3. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça, les gars? Mhm. Salut, Réga. Ok. Et de toute façon, Donc, t'as Nurse. les deux noms pour faire 1 et 2, il faut juste savoir dans quel sens tu les mets au-dessus. C'est ça. Non, c'est ça. Nick Nurse et Monty Williams. Ça me paraît plutôt pas tout mal. Comme ça, en dessous, du coup, je mettrais franchement Snyder et Jack Vaughn, comme on a dit tout à l'heure, a priori. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, on a Ime Udoka. Est-ce que Ime Udoka, il craque le top 15? Non, Non. Non, pour moi, non. merci. Hmm. J. Kidd, Ça manque de confirmation de Jason Kidd pour moi quand même. Ouais. juste, tu sais quoi, juste pour les assistants, je le mettrais parce que ils ont fait ce taf sur la première saison de J. Kidd. Après la deuxième, bah du coup, il avait plus personne, donc forcément. Après, moi j'ai un nom, vous me dites ce que vous en pensez, mais Tom Thibodeau, on en a pas parlé. Ouais. Top Parce que Thibodeau, quand pour tu moi, lis il le- est top quand tu vois- 15. Hein. Bah oui, quand tu vois un peu tout le Ouais. remaniement qu'il Oui. a fait chez les Knicks cette année, qu'il les qualifie pour les playoffs et qu'il passe un tour, Ah, bien sûr. pour moi ça. Thibodeau et rentre, Bickerstaff, ouais. je les mets à peu près dans le même range. Ouais. Ouh. Bickerstaff. Bickerstaff, je mets un poil plus bas quand même. Ah, moi, je le mets plus bas. Hein. Ouais. Thibodeau, il a Beaucoup fait quand même plus bas, d'énormes ou- changements chez les Knicks cette année. Hein. Pas Cette beaucoup. saison. Ah, mais- c'est- Ils ont plus En apporté fait- leurs fruits. Hein. En fait, ce qui fait la différence entre Thibodeau et Bickerstaff, c'est que Thibodeau, il a une réelle identité. Hmm. Bickerstaff, il a Oui, pas bah, d'identité. ça, Hein. Totalement. Thibodeau, Non, il prend non, n'importe bien. quelle équipe, tu sais que ça va être lui qui va le coacher, parce qu'il aura toujours cette identité sur son coaching. Tu vois, limite, Jack Vaughn, C'est je veux bien le mettre en ligne 4 et Bickerstaff peut-être en 5. Ouais, voilà, Bickerstaff en 5, j'en demandais pas plus. Bickerstaff a bénéficié d'une jolie squad. Ouais, c'est ça. Alors, Grega qui nous dit une seule saison pour Ime Udoka. Après, faut voir aussi quelle saison. Oui, sacrée oui, saison, bien mais ouais, pour moi, c'est pas suffisant quand même. Ouais. Non. Alors, est-ce qu'on est d'accord pour mettre Vaughn en 4? Oui. Par là, tu vois. Moi, je dis oui. Après, de toute façon, au Bah. sein des lignes, tu vois, c'est vraiment du tier 1, tier 2, tier 3, quoi, tu vois. Hmm. Ah, d'ailleurs, bon, rien à voir, mais il a neigé pour la première fois depuis 11 ans à Johannesburg, en Afrique du Sud. Oui. Voilà. Incroyable. C'est vrai. Et, Je viens de et, voir ça. Qu'on parle pas de réchauffement climatique. Hein. et tout le monde est tombé dans le troll de Léo sur Twitter qui dit, voilà, justement ça, ouais, réchauffement Ouais, climatique. j'ai vu. Oh là, tout le monde est tombé dedans. Par contre, il y a des grêlons à Vichy là qui sont tombés il y a quelques minutes là. Je vous mens pas que moi mon stream va se couper d'une minute à l'autre, là c'est la tempête pas possible chez moi. Ouais, moi aussi, ça va arriver. Mais bon. Attends, tu veux dire que je vais devoir refaire des cams? Oui. Non. Disons que je ne fais pas pleinement confiance à ma connexion. Bon, messieurs, pour aller avec Jack Vaughn, qu'est-ce qu'on met? Est-ce que Joe Mazzulla, il rentre quand même dans le top 15, non? Quoi? Mazzulla. Non. Jacques Vaughn, Ah, Frank Vogel? Bon. Moi, j'aime pas trop. Après, c'est personnel. Même, hein. faut voir ce qui reste. Hmm. Taylor Jenkins, Moi- messieurs.
Taylor Et Jenkins, vous voulez oui. pas qu'on se pète un couchon et Taylor qu'on Jenkins, fait la oui. place 1 et 2? Il y a du Larsen. Oh là là, message d'alerte orage. Ouais, une Ah, alerte. c'était la notif. Bah ouais, putain, c'est la première fois que ça me le fait. Ah, c'était la Incroyable. notif du truc alerte, là, du FR alerte. Exactement. Ah, Oh la vache. Ah, ça blague pas. Hein. J'ai rien Ah, entendu. ok, sympa. Bah, En tout j'ai cas, coupé c'est pas mon du tout micro. anxiogène. Non, du tout. Grave. Ok, Taylor si, il fallait la Jenkins, mener tu cette équipe. Ouais, Denio. Denio, je le mettrais 5, là, limite, hein, max. Hein. Oui. Et encore. Ouais, On ouais, verra. alors attention, ouais, Hmm, Denio, on il est verra. bottom. Hein. Hmm. Ouais, s'il On doit verra. apparaître dans la pyramide, il est bottom. Hein. Par contre, je pense que... Attends, parce que sinon, de toute façon, les gens sur Twitter, après, ils vont péter un câble. C'est que Jenkins, on va le mettre devant Jacques Vaughn. Ouais, vaut mieux. Parce que les gens, ils réfléchissent pas, ils iront pas voir la VOD. Et, Ah, et ils puis vont c'est dire surtout comment qu'il y a ça, pas de- Jenkins Non, et puis c'est surtout qu'ils sont au même niveau. Enfin, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il y en ait un qui soit devant, enfin, qui soit entre Exactement. guillemets devant, qui soit à gauche de l'autre. quoi. Voilà, très clairement. Il y en a un qu'on n'a pas encore mis, mais Schneider, à mon avis, juste derrière Vaughn, du coup, ou devant. Sur le Est-ce même. que, est-ce que Ouais. la quatrième ligne, là, on n'a pas du Schneider et Thibodeau? Ouais, ça peut être pas mal. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, clairement. Après, ça va se Snyder. taper en vrai, hein, parce que c'est assez serré hein, pour le coup, je pense, Mm. sur la dernière ligne. Thibodeau. Franchement, ça me plaît bien ces lignes-là. Mhm. Malo n'est pas encore placé. Pour moi, il est déjà Non, placé en 1, hein, mais. Ouais, moi je le mets. Ouais, moi pour le coup, moi ça me dérange pas de le mettre en 1 et je mets Spolstra au deuxième palier. Oui, non, mais c'est vu la saison aussi, si. Ouais, moi ça me va complètement. Sur le papier, j'aurais pu mettre Spolstra, mais je comprends. Démocratie avant tout. Exactement. C'est bien. Il s'est fondu dans Tibier, c'est bien. C'est Spolstra en Oui. 1, clairement. Bah, Parce que si moi je vote Spolstra, ça fait 2 contre 2. Et comment on fait derrière? C'est quoi la démocratie? Elle marche comment maintenant? C'est Bah, c'est y le a- host qui décide. Ouais, la merde. démocratie veut qu'elle soit dictatorielle. Non, mais on peut faire en un fait, vote dans le chat aussi. Ça me Hein. va bien. ce qui m'empêcherait vraiment de mettre Spolstra en 1, c'est que déjà. Bon, déjà, t'as pas gagné. Tu n'es ni dans les hauteurs de ta conférence, ni t'as gagné Enfin, t'as gagné en playoff. Et moi, le Spolstra, ce qui me gêne. Non, Denver, c'est pas que Jokic. Hein. La défense qui a été mise en place, tout ça, le jeu collectif, c'est pas que Jokic, les gars. Ce qui me gêne avec Spolstra en 1, c'est que j'ai l'impression que là, en playoff, ils ont rencontré vraiment un vrai coach en finale NBA et il s'est fait outcoach de ouf. Bon, allez voter, j'ai lancé le sondage. C'est-à-dire Bah, qu'au premier c'est- tour, tu prends Budenholzer avec ses problèmes, avec Yanis en moins, etc. Bon, certes, tu passes. Et t'as un premier tour de Jimmy Butler absolument incroyable. Deuxième tour, c'est Thibodeau. Mm. C'est pas non plus le génie tactique, tu vois. Finale de conf, après, tu te tapes Mazzulla, coach rookie. Ouais, bon. Donc vraiment, le premier vrai tacticien qu'il a rencontré, il s'est fait défoncer, en fait. Et sans parler d'équipe, parce qu'après, tu peux pas... De toute façon, ouais, comme on a dit, tu peux pas comparer. Tu mets, Spolstra avec l'équipe des Nuggets, Kerr avec l'équipe des Nuggets, Monty Williams, enfin, je sais pas, tu vois. Oui, non, mais bien sûr. Mais justement, c'est pour ça que je me dis, tu vois, Malone, on l'a moins vu sur d'autres registres, etc. On ne connaît pas, mais là, à l'heure actuelle, avec son groupe, ça marche super bien. Et il a établi un gros plan, donc c'est difficile de ne pas le mettre en 1. Après, même sur les finales, j'ai trouvé, oui, il s'est fait outcoach par période, Spolstra, mais il s'est adapté parfois. Après, c'est aussi parce que ces joueurs, ils ont bien chié dans la colle. Hein. Bien sûr, Mais ah bah, c'est clair. c'est pas une excuse. Pas une excuse. C'est clair, mais après, oui, Jokic, quand même, ça n'enlève pas tout à son mérite, mais il a été excellent. Attention, hein, on peut aussi dire Oui, que bah- si Jokic a été incroyable en playoff, Butler aussi a été incroyable au premier tour.
Oui. Après, le seul truc qu'on peut lui reprocher à Malone, c'est que justement, on ne le connaît que sous ce groupe-là. Donc, on ne sait pas trop ce Exact. qu'il vaudrait dans une autre équipe. Donc, ouais. Exact. Là où Spoelstra, ça fait 15 ans qu'il est là, quoi. Oui, mais pour faire quoi au final? Oui. Pour l'instant, ouais, Malone, en quelques années, a fait plus que ces 10 dernières années Spoelstra. Bah non. Oh, t'es dur. Bah, il est titré. Ouais. Ah non. Bah, Spoelstra, sur les 10 dernières années, il est titré aussi. Pas le très, Oh. très sur la dernière. Ok, post LeBron James. Ah, post Bah LeBron ouais, James, mais- il avait pas ouais, les mêmes c'est- équipes non plus. Hein, donc, C'est il comme y a, Malone il y a dans quoi- l'équipe. tous les Oui. ans, je crois, en dehors de une ou deux peut-être, éventuellement, c'est playoff tout le temps. Mais Puis il a il fait deux une finale finales. aussi dans la bulle. Hein. Ouais, Oui, voilà, il y a deux finales, finales derrière aussi, hein, c'est pas, Oui. c'est pas hein. rien. Mais ça reste 2 finales, tu vois. C'est bien. Bah oui, mais bon. c'est- Bah, en soi, à Enfin, l'heure c'est vrai que actuelle, les- Oui. Franchement, j'aimerais bien avoir de finale. Hein. Oui. à l'heure actuelle, je vois pas, enfin, tu vois, je le mets comme Steve Kerr, tu vois, qui a eu des succès auparavant, qui a une belle cote et tout ça, qui sont des très bons tacticiens, mais voilà quoi, tu vois. Je trouve- Pour moi, c'est les deux Je mêmes trouve qu'il profils. n'y a en pas fait. débat, genre. Pour moi, non. Enfin, c'est une vraie question. Hein. Pour Ok. moi, il y a l'entraîneur premier de l'Ouest et qui est champion NBA, Ouais. tu vois, genre. Et je crois qu'ils étaient premiers de la NBA en plus même. Premier de la Oui, NBA, oui, probablement. Ouais, mais bon, attention, Euh, quand Miami va en finale en 2020, ils sont quand même bien classés à l'Est aussi. Ils tapent des gros upsets, notamment face à Milwaukee. Il y a quand même un CV derrière. Hein. Non mais non, attends les gars, on parle d'un numéro 2 hein. Enfin tu sais c'est pas genre en mode il Oui, est oui, pas bien dans la sûr. pyramide, Mais tu vois. bon, Spoelstra, c'est quand même quelqu'un qu'on dit Bien que sûr. c'est l'art du coaching depuis quasiment une dizaine d'années. Hein. Oui, mais il y a aucun souci. Mais est-ce qu'on peut le mettre à l'heure actuelle devant Malone là? Genre là pour la saison prochaine? Non, en vrai, en termes. Je réfléchissais justement, mais en termes de jeu, c'est vraiment un écart. Après, Ouais. t'as pas les mêmes groupes, mais en termes de jeu, t'as un écart. En fait, c'est Bah. ça qui est compliqué avec les coachs, c'est que C'est pas faux. tu, Ouais, ouais. tu dois les comparer, sachant qu'ils ont pas les mêmes joueurs, ils ont pas les mêmes constructions d'équipe, ils ont pas la même mentalité même, tu vois, genre. Écoute, Ils ont moi pas je les vais mêmes te, moi, GM, tu vois. je vais te sortir l'argument qui va mettre Eric Spoelstra devant McMahon. Oh. Ouais, je le sens bien. Je vais te sortir, mais Salut Swadine, salut Rachid Wallach qui dit Sam est trop BG. Sam a aussi perdu Ouais. 10 ans. Hein. C'est un truc de fou. La dernière fois que j'ai stream, j'avais pas du tout cette tête. Hein. C'est clair. Alors Vlad? bah il a été chez Mr. Worldwide. Allez, monte-le au-dessus. Va. Et ouais. Mr. 25. Ah je te jure. Ouais, c'est génial, la vie est une fête. Je te jure. En tout cas, 6-6 hein, dans le sondage. Hein. 7-6 Polstra, Ouais, c'est- 8-6. Est-ce qu'on va se plier à la démocratie? 9-6. Faites ma Allez, on bière. se- Allez, je me Je plie à la reviens un peu tout de suite, démocratie. les gens. Attendez, est-ce qu'il y a la musique? On entend très peu. Putain, moi Ouais, ça pète c'est les oreilles. Après, Vlad dans ton sondage, est-ce que t'as mis un vote seulement? Non. Ah bah voilà, ah là là, ah non, j'invalide. Mais pour le coup, moi j'ai. Qui a. Ah, c'est invalidé. Sois digne, putain, t'es pas digne justement là, t'as voté 4 fois. Et bah voilà, c'est mort. Ah, c'est Ouais, terrible, ouais, Mercedes. non. Ouais, ça a C'est fait la je- différence. oui, mais- Non mais en vrai, Ah. voilà, c'est bon, c'est 2 et 1 et je pense que c'est plus logique, tu vois. On va dire qu'on vote avec le. Comment dire, la culture de l'instant. Voilà. Bah de toute façon, oui. En plus, en soi, c'est Bah. pas un classement all-time, hein, c'est vraiment un classement de maintenant, tu vois, genre. Oui, oui. Non, mais je suis plutôt d'accord au final avec ça. Tu vois, voir Spoelstra et Kerr sur le même plan, ça me paraît C'est pas cohérent. déconnant, tu vois. Mm. Vlad et De la voir démocratie, Malone t'as devant. l'URSS. Qu'est-ce qu'il y a, Sam? Voir Malone devant, après, on l'a dit, c'est sur le moment, enfin l'instant T, quoi. Donc, oui. Et puis, Il a le meilleur jeu, attention, le meilleur hein, coach. Mike Malone coaching record. Ça Ah, fait quelques années que Mike Malone il fait du bon taf, hein, quand même. Attention. Hein. Notre ami Quentin là,
parle de la démocratie, mais il est où son pop là depuis? Ouais, bah, il est pas là. Hein. Il est où? Salaud. Il est à la draft. Ah Vous oui, le c'est mettrez vrai. même pas dans les 15 pour vous, Pop? Non. Il est en Summer League. Voilà. Mike Malone en winning pourcentage par rapport aux autres coachs du coup de la NBA, il est 12e. Pas de bêtises. Derrière Il a- Billy Donovan, Thibodeau, Jenkins Snyder, même Tyronn Lue. Wesh. Il a 55% de victoire hein, quand même en carrière. C'est ça. Et genre 54,6. depuis 2017-2018, c'est toujours au-dessus de 56%. Des points, et il y a des pointes à 65%, 63, 65, 64 l'année dernière. C'est sérieux hein, quand même. Ouais. Mais le problème à côté, non, par c'est contre, très c'est que fort, c'est très l'un des fort. seuls à avoir choke face à Damien Lillard. Oh, le CD. C'est maximum 4ème ligne. Ouais, Ouais, faut voir ouais. si Pop on le met dedans, mais honnêtement, je pense pas. Hein. À Oui. l'instant T, tu peux Ah. pas le mettre dans le top 15. Tu veux pas dire qu'il est quand même pas dans les 15 pires coachs cette saison? Ah bah pourquoi pas? Ouais, d'accord. Pourquoi pas à un moment donné, tu ne peux pas non plus seulement te reposer sur ton nom. Papy Pop, à un moment donné, t'es peut-être plus dans le coup, tu vois, genre. Non mais regarde, enfin tu vois les matchs des Spurs de l'année dernière. Après j'ai pas tout regardé hein, évidemment. Ça nous dira ce qu'il en En même pense. temps, qui a voulu regarder? Déjà. Voilà, c'est ça aussi. Non mais même en développement, je veux dire, c'est assez restreint là sur les dernières années les joueurs qui sont sortis. On en parle souvent de Antonio. Donc ouais, bof. Moi je pense qu'il y a d'autres coachs qui méritent la place. Après on va voir. Est-ce que Mazzula est dedans? Alors, il y a Marad qui nous demande, Non. vous le voyez rester combien de temps encore Steve Kerr? Moi j'ai ma théorie. Jusqu'à que Stephen Curry prenne sa retraite. Voilà. Ou se barre de Golden State éventuellement, mais ce qui n'arrivera pas à 2026. mon avis. Quand le trio sera cassé, ouais, c'est vrai. Le contrat de Steph Curry se termine en 2026. Dans 3 ans, Steve Kerr il fait ciao les gars. Ça fera 11 ans qu'il est à Golden State. Hmm. Mine de rien. Et pour faire quoi Ouais. après, c'est ça la question. Une autre Moi je pense équipe. qu'il prendra un rôle de GM ou Oui. juste une pause, hein, attention. Hein. Ouais, il se remettra dans un rôle en front office, je pense. Parce qu'après tout ce run, ça se trouve, il va vouloir se dire, les gars, moi, avec les problèmes de dos qu'il a eu et tout ça, rappelez-vous, hein, ça se trouve, il va se dire, les gars, moi je prends 1 ou 2 ans là, chill, tu vois. Ok. On a des joueurs qui se développent bien quand même, c'est pas le top du top, mais ça reste acceptable. Le top du top depuis combien 6-7 ans, c'est des Dejounte Murray. T'as développé vraiment qui, tu vois, genre. Bah c'est ça, oui. C'est des Junte. Après, t'as Kawhi juste avant, hein, attention, mais c'est des Junte. Et Potel. Ouais. C'est pas dingo quand même, tu vois, genre c'est... On est loin des grosses années où tu te dis, oh les Spurs, ils ont drafté lui là, oh dans 4 ans lui, ça va être un style, enfin tu vois, genre... Bah Devin Vassell. Quentin il dit après vous avez mis Nurse ligne 3 if I speak. Ah les gars. Nick Nurse ça wesh, reste. quand même. Déjà, là, dans le top 6, là, à part Monty et Brown, il y a que des baguets. Hein. C'est ça. Et il n'y en a pas d'autres à disposition à part Pop. Hein. Ah, t'as Iron Non, Lou. même derrière, t'as qui d'autres de baguettes? T'as Vogel avec les Lakers. Ouais. Et... Ah tiens, moi, Vogel, enfin, Vogel je le mets moi dans la Iron Lou. ligne 5, déjà. Ouais. Tyronn Lue aussi, hein. Est-ce qu'on met Tyronn Ouais, Lue ça dans les compte top pas. 15? Non. Moi, j'ai Non. vraiment du mal avec Bon. Tyronn Lue. Je vais me fâcher. C'est pas possible. On met Vogel, messieurs? Vlad, Thomas? Ouais, Sam ouais. Ouais, Oui, ça me va bien. Vogel, ça reste un bon coach. Hein. Ça reste une valeur Oui. sûre. Hein. Hmm. Ouais. Il y a une Ouais. philosophie, Et il après, y a un palmarès. Pour revenir 3 secondes sur Nurse, de ce qui est sorti, apparemment ça se passait vraiment très 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 mal avec le vestiaire à la Oui. fin de Toronto, ce que j'ai vu. Donc le juger uniquement sur la saison dernière, if I speak, non. Non, mais bien oui. sûr. Et puis, dès qu'il est arrivé, même s'il avait un très bon effectif à Toronto à son arrivée, Oui, faut quand même composer parce que tu as quand même un mec qui s'appelle Kawhi Leonard qui se ramène et
bah, derrière, il y a aussi tout un travail d'adaptation Pour à faire. l'instant, Donc, Nick Nurse a réussi en un an ce que Tyronn Lue ne réussit pas à faire depuis 4 ans, hein. Oui, oui. C'est de faire jouer Kawhi et de gagner. mm, mm. Euh, voilà. Après, Nurse, c'est le nouveau Doc Rivers. Le mec se repose encore sur 2019. Il a fait quoi depuis Popovic, depuis 2014, il a fait quoi depuis Non, mais Nurse, attention, hein, Nurse, le À ce mec, moment-là, tu peux il faire a ça un sur tout le monde. effectif qui est quand même assez limité à cause des contrats de merde qu'on a filés à ces gars. Déjà. À cette heure-ci, en dehors de cette saison, c'est tout le temps playoff. Ah oui. Depuis, il y a 2 play-in et Après, une pour saison nous, tank. on assume Nurse. Après, on verra ce qu'il va faire avec les Sixers. Ça va être un Ah, vrai ce sera le vrai challenge. Pour le test. coup, on le dit Bien depuis sûr. le début. Ça va être un gros test de est-ce qu'il a ce qu'il faut pour être un grand coach en NBA ou pas. Et puis, on verra. Autant on aura tort. Et puis, voilà, vous pouvez clipper à fond. Rachid Wallach, pour ton info, là, Mentalement. dans le chat, Udoka, moi, je le mets hors du tableau. Ah, on le met pas Ouais. top 15, ouais. Ah non, moi, clairement pas. Là, Il y a, c'était il y a joli, hein. Il a un, fait une très belle première saison. Mais après, Une il y a un année, c'est coach, clairement pas assez. il y a un coach que, enfin, il y a certaines questions après, il y a certains coachs qui pourraient rentrer dedans. Euh, Qu'est-ce qu'on pense de Willie Green Budenholzer. avec les Pels? C'est intéressant, hein. Moi, j'aimais bien ce qu'il faisait, C'est- hein, avant la blessure de Zion, hein. Il est très Pas intéressant. mal. Et Pas sachant mal. sachant qu'à côté, il a un vrai CV. Alors, c'est sûr que c'est pas la même, mais en tant qu'assistant coach. Donc, pour le coup, en fait, il fait que confirmer la très bonne réputation qu'il avait en tant qu'assistant coach déjà. Hmm. Hmm. Non, c'est C'est clair. dans la continuité. Master Yoda, il nous dit franchement, la NBA, c'est pas comme la NCAA. T'as pas des coachs qui changent vraiment la donne depuis longtemps. Ils peuvent faire la diff, mais à la marge. À la marge. Bon, ouais. Oui, à la On, marge, oui. on peut laisser le bénéfice du doute à Kerr qui a transformé les Warriors. Je suis d'accord, et de toute façon, ça rentre dans ce qu'on avait dit ici et même sur Forever ce mardi. Que c'est aussi un problème de la NBA qui ne laisse plus le temps au coach d'imposer une philosophie. Il faut gagner tout de suite. Et limite, c'est pour C'est ça vrai. que Tyronn Lue est aussi bien coté, ou même Doc Rivers a réussi à avoir un poste aussi longtemps. C'est que de plus en plus, tu cherches des meneurs d'hommes plus que des tacticiens et des entraîneurs. Hmm. Ben, Malone, il y a 3 saisons, on disait peut-être que défensivement, ça pourra pas le faire. Bien sûr. Ça va limiter Denver et ils vont devoir s'en séparer. Non. Bah voilà, enfin même, tu vois, Bickerstaff aussi, les Cavs ont été patients. Donc, voilà. Tu regardes Malone, Steve Kerr, Spoelstra, les mecs qu'on met devant, c'est des gars qui ont été très longtemps avec leur franchise. Bien sûr. Donc, Et Spolstra, tu vois, on tu va prends les- l'exemple. Spolstra, il a réussi. Alors oui, il avait du crédit grâce à ses titres, mais on peut aussi souligner que bah, Miami, ils n'ont pas été tentés non plus de tourner la page. Ils sont restés avec leur entraîneur, tu vois, en mode, bah voilà, c'est toi, tu fais partie de la philosophie de la franchise maintenant, tu vois. Même dans Mhm. les saisons où c'était assez compliqué, où le franchise c'était genre Whiteside ou Justice Winslow. Et là, tu le vois, Ouais. tu vois, typiquement Bud, par exemple, bah il a pas résisté. Voilà. Au premier creux, Ouais. ram, la porte. Sachant que lui, il était censé déjà apprendre depuis un moment. Je dis ça, c'est rien. Oui, c'est vrai. C'est Oui, pas oui, faux, oui. oui. Oui, oui. Du coup, messieurs, alors, il y a Willie Green, il y a Mark Denio, Chris Finch avec les Wolves, Darvin Ham. Darvin Ham, j'ai vu le nom passer. Je pense qu'il y a le. Est-ce que c'est Darvin Ham ou LeBron James qui fait tourner la boutique? C'est toujours la question. C'est serré, je pense. Pour moi, c'est pas la bonne question. Est-ce que c'est pas le départ de Russell Westbrook, justement, qui le rend vraiment bon? Attendez. Do you speak facts? Je suis aussi gros que Charles Barkley, donc peut-être. Mais qui est-ce qu'on prend là? Il reste 4 slots dans le top Ah oui, 15. Carlisle, c'est vrai qu'on l'a pas cité, hein, Carlisle. Carlisle, toujours pas cité, ouais. Perso, il y en a un dont on n'a pas du tout parlé, je viens de capter, mais Rick Carlisle. Ouais, ouais. Quand C'est ce que même, non? c'est ce que vient de mettre Master Yoda dans le chat. Ah bah, on est connu. Ham a été bon, je trouve, sur la deuxième partie de saison. Ouais, quand il n'y avait plus Westbrook. Ah. Ouais. Ouais, mais c'est Carlisle, pareil, je c'est comme sais pas. Mazzulla, même si tu fais une très bonne saison, c'est encore un peu limite. Enfin, on n'a pas Mm. vu grand-chose. Ah, Bickerstaff, pour vous, c'est Carlisle. trop juste, c'est ça? Carlisle, les Non. gars, pour moi, il est dedans.
Ah oui, 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 bah justement, ouais. Mais où le placer en fait? Moi, c'est plus. Moi, j'hésite entre. Ouais, franchement, j'hésite entre 2 et 3. Ah, entre 3 et 4, pardon. Entre 3 et 4, pardon. Non, 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 non. Ah Non, bah, Shaq. Carlisle, Non, désolé. Shaq. Enfin, moi, là, je reprends un peu sa carrière. Carlisle, Mhm. là, non mais là quasiment toute la série 3 et 4, il les balaye. Hein. on parle pas all time, là on parle à l'instant T, tu vois. Ah oui. Bah, à l'instant T, je le mets en 4. Bah, ouais, on peut descendre Vaughn et le mettre en 4. Moi, ça me paraît pas illogique. Hein. Vaughn, Ça, on l'a ça me paraît pas beaucoup vu illogique de en mettre Vaughn pompier. derrière Vogel, ouais. Ouais, ouais, ça me va. Oui, Ouais, Allez. désolé, Jacques. ouais. Pourtant, Et je en l'aime même bien, temps, Jacques. la ligne 5, là, c'est peut-être la ligne où t'as montré des belles choses, mais maintenant faut que tu confirmes, tu vois. Tout à fait. Et Vaughn, il rentre parfaitement là-dedans, tu vois, c'était cool. Maintenant, à voir ce que tu donnes, quoi. Hashtag Willy Green. Carlisle, il est où ce crâne chauve? Voilà, magnifique. 3 places encore. Ah, il y a toujours pas Popovic. Mais non, mais Popovic, les gars, il est pas dans le Il y top sera 15. pas, quand même. Il y a- Dans, dans, dans Et le... Steve Clifford. Non, Steve Clifford, il va niquer sa mère, c'est bon. Ah, j'y pensais aussi, mais qu'il aille se faire foutre un Non. peu aussi. Ouais. Alors, et c'est quoi Bickerstaff son... pour non? Je le redis encore une fois. Non? De quoi? Qui? Bickerstaff? Ouais. Non, Cleveland. moi, je le mets clairement pas. Il Si tape, je le mets il en fait toc dernier, je le toc. mets. Hein. Il fait toc toc, mais je suis pas sûr qu'il passe devant... Ouais, Passe ouais, la non, Non. porte. mais- Ah non. Tu vois, typiquement, devant Willie Green, je pense pas. Hein. Ah. Moi, Willie Green, je le mettrais bien 14 ou 15. Hein. Vas-y, vas-y. Bah, Bah Willie Green, ouais. limite, ça peut être la wildcard. Parce que vraiment, les Pels, c'était un jeu léché, c'était plaisant à voir, quoi, tu vois. Et puis c'est Hmm. surtout début qu'il de saison, s'adapte, il fait de très très bonnes adaptations défensives, notamment. Et Ouais. aussi offensives, hein, mais défensives surtout. Bah ouais, ouais, et tu vois, j'aurais bien aimé voir la saison de Cleveland et l'adaptation de Bickerstaff si Donovan Mitchell s'était blessé, tu vois, par exemple. Qu'il ait son Zion à lui. Mm. Ouais, je sais pas. Master Yoda, Pop, ça a tanké toute l'année, ou alors c'est un César d'honneur. Son César d'honneur, c'est déjà sa prolongation de 5 ans. Ça va, à 80 Oui, millions. Hein. Non, mais 5 ans. Moi, c'est 5 ans que je m'en remets toujours pas. Bah, Ouais, mais il va crever dans les bureaux. Hein. non, mais je pense Pardonnez-moi que l'expression. Hein, il est mais... fait. De toute façon, il est fait pour crever sur un terrain de basket. Bien Hein, sûr. ça. Oui. Mais je pense que Il est ça où le sera bon peut-être vieux une Willie année ou Green deux. Que je me trompe pas de C'est tête. Willie Green. Ouais, c'est bien lui. 15 du coup, petite wildcard. Allez. Green, il n'y a pas de E à la fin. Hein. C'est green vert. Hein. J'en sais rien. Non, Le E, il c'est est à Willy. C'est IE, ouais. Mais green, il n'y a pas de E à la fin. Bud, Bud, Normal, il est ouais. Pôle emploi, hein, Quentin. Mm. 2 places. Billy Donovan pour vous, c'est non. Oh non. Ouais, non, mais on est d'accord. Je cherche des noms à éliminer, justement, pour voir qui c'est qui peut rester. Attends, est-ce que j'ai pas un truc sympa à mettre? Merde, j'ai pas une tête. Tiens, Ah, j'ai pas... où est Gene Massey dans tout ça? Oui, c'est ce que je voulais Oh, mettre. putain. Je voulais mettre la teuté de John Massey, mais je l'ai pas Ah. importé. Ah bah attends. Si, attends. Oh putain. Aïe, aïe, Ah, aïe. merde. Non, Billy Donovan, non. Pop, à part les Spurs, il a Ouais. plus rien dans la vie. Oui, ouais, c'est clair. Mm. Votre avis sur Bud? Bah, il kiffe bien tes vacances, mon pote. Hein. Bud, pour l'instant, il est comme moi, il va toucher ses allocations Pôle emploi et point barre. Hein. Et il est pas en NBA, les gars, Bud. On fait que les mecs sous contrat. Ah oui, Bud, c'est le Pôle emploi. Et c'est ça, hein. Ou prochainement, France Travail. Ah oui, voilà. Mm. Est-ce qu'on met Parce Marc que là, dans Degnaud, les- messieurs? Ouais, moi je pense aussi à Jason Kidd, savoir si on le mettrait pas quand même. Ah, Qu'est-ce qui reste en bas, comme moi, nom? ça m'irait pour le coup, oui. Ouais. A-t-il été respecté? Vous pensez-vous que c'est logique son licenciement? Oui. Oui, tout à fait. Et c'est même arrivé beaucoup trop tard. Oui. Ça aurait pas été lui rendre service que de se servir du drame qu'il a vécu pour tirer sur la corde
Et puis, et tu vois, faire la saison de trop ou les 2-3 saisons de trop et se rendre compte que ça marchait pas, quoi. Je ferais Tu respectes la personne aussi, hein. Ouais, Vlad? Je ferais bien un truc. Je te propose un truc, vu qu'il reste 2 places, donc c'est quelque chose qui peut être décidé, je pense, assez rapidement. Est-ce que on ferait pas une surprise et en attendant, on lance une page de pub? Ah, écoute, abonnez-vous pour pas On avoir peut de la pub. lancer à tout moment s'il faut. Hein. Kid, on peut le mettre en prison, c'est tout. Je mettrais J'ai 20 000 Darwin Ham. J'ai 20 000 briques. J'ai J'ai les briques illimitées. Qu'est-ce qu'on met, messieurs, là, dans les 2 derniers trucs? Allez, mais un pour Jason Kidd. Écoute, Si on est d'accord là-dessus. Il y a Jason Kidd, Marc Daigneault, moi, Darwin Ham. je trouve que Jason Kidd a sa place dans les Oui. 2 slots tiers. Ouais. Parce que gros taf à Dallas, bon, il a eu un peu plus le temps de se développer que d'autres coachs qui seront probablement, comme Mazzulla par exemple, ou comme Udoka, qui seront peut-être meilleurs dans le futur, mais aujourd'hui, je préfère avoir Jay Kidd au rêne de mon équipe parce que lui aussi a une vraie identité. Ouais. Même si sur la saison dernière, bon voilà. J'essaie de trouver une bonne photo pour Jason Kidd parce que figurez-vous que la page sur NBA.com des Mavs, ça fait error not found. Bah, mais Pitbull. Ils seront Grave. peut-être relégués. Ouais, pour la vanne. Franchement, pour la vanne, ouais. Bah, franchement, là, je te rejoins, Master Yoda. Franchement, alors, pour le coup, je le mettrais, s'il y en a qui vont gueuler, je le mettrais en effet plutôt. Alors, limite, ouais, ce serait même pas forcément Willie Green, la wildcard, mais Darvin Ham, il y a peut-être moyen, hein. Ouais. Pour moi, Lou supérieur à Kidd. Lou, quand il pourra mettre Non. 2 systèmes de suite en place, on en reparlera. C'est clair. D'aller. On va voir combien de gens tombent dans le panneau. Je- je- Parce qu'en vrai, j'ai pris une photo où c'est pas évident en plus, tu sais. Et du coup, il nous en reste un. Lou, Je pense qu'on peut déjà monter Willie Green. Je vois pas aujourd'hui qui est meilleur que Willie Green. Là. Sur la Ouais. place qui reste. Bon, après, c'est toute la question, hein, forcément. Tu me diras, mais... Qui d'autre fait des 3 guards line-up? Personne. Et ça n'a pas marché. Ouais. Pour moi, Lou, c'est TJ Parker. Oui, à partir du moment, de toute façon, moi, dans ma tête, après, je sais pas si c'est pareil pour vous, quand on parle d'un entraîneur que c'est d'abord un meneur d'hommes, ça n'a pas sa place dans le top 15. Déjà. On parle d'entraîneur, on parle pas de garderie, tu vois. Ouais. Kid, si Luka est pas stratosphérique, il face pick. Tyronn Lue, si LeBron James 2016 n'existait pas, il face pick. C'est quoi? Non, mais clairement. Mais en plus, c'est particulièrement faux. Il y a un jeu dans le de Jason Kidd et on l'a vu. Il avait organisé d'ailleurs le roster par rapport à ça. Il avait les armes. Quand il a fait venir, comment il s'appelle, même Bertens, il commençait à défendre un peu. Enfin, je veux dire. Non, Kidd, au moins, on peut dire qu'il amène une philosophie de jeu. Il amène au moins une idée de jeu. Tout à fait. Tyronn Lue, son idée, c'est le meilleur coach de la NBA, hein. Son idée, c'est j'ai des superstars, quoi, tu vois. On essaye de manager les égos, on caresse dans le sens du poil. Et jusqu'à J'imagine présent, les équipes qu'il a depuis il me semble qu'on avait parlé de ça. Depuis Doc Rivers 2008, bah non, depuis Tyronn Lue 2016, allez. C'est qui les entraîneurs meneurs d'hommes qui ont gagné? Personne. Il y en a pas. C'est vraiment quelque chose, ça mais marche par pas. C'est comme les Big 3 de Superstar, C'est tu ça. vois, genre. Ça marche pas. D'ailleurs, cet argument avancé par Maxime était annoncé sur Forever. Voilà, hop là. Ah, merde, je me suis Aïe, gouré la aïe, aïe, commande. Uni Forever. Aïe. Voilà. Qu'est-ce qu'on met du coup? Donc pas Tyronn Lue. Tyronn Lue, c'est comme Doc Rivers. Let's go, guys, let's go. Non. Est-ce qu'on met Marc Daigneault quand même pour la progression du Euh, Thunder en wildcard ou Darvin Ham pour l'adaptation? Pour moi, ça joue entre les deux. Ah, pour le coup, moi, je partirais beaucoup plus sur Davina. Ouais. Moi aussi. Et merci Monsieur X qui rejoint Pas Tibier. de Hardy. Pas de Hardy, messieurs.
Non. Bah, Will Hardy, c'est pareil, j'attends de voir. Ouais, non, je comprends. C'était juste qu'on n'en a pas parlé, peut-être que. En fait, Ouais. Willie Green, il est allé au play-in. En fait, là, tous les coachs sont allés au moins en play-in. Will Hardy, pour l'instant, c'est une Non. belle saison, c'est une belle surprise. Mais j'attends de voir. Et bonsoir, Ouais, monsieur bien X. Attends, Jason Kidd est pas allé en play-in. Bah, non, mais lui, au moins en play-in. Lui, il a été au play-off, tu vois. Dans sa carrière, je veux dire. Ah, tu veux dire All-Time? Oui, non, bien sûr, bien sûr. Mais par défaut, Denio, Bah, ouais, Denio. je sais pas. On fait voter la démocratie, sinon, hein, les gars. Hein. Mhm. Bah, entre qui et qui, c'est ça le truc. Entre Am et Denio. Ok. Parce qu'après, sinon, c'est qui? C'est Mazzula? Sinon, c'est Udoka. Ou Doka? Non. Udoka est au-dessus de Mazzula, a priori. Hein, enfin, je sais pas. On est d'accord, Wesson Sell Jr., Chauncey Billups, tout ça, ça rentre chez soi. Hein. LOL. Tu peux faire un Jamal sondage, Mosley. Vlad? Ouais, donc je mets qui du coup? Mais Am, Denio... Udoka Am, Denio, Mazzula? Mazzula? La démocratie n'a Udoka, pas non changé de numéro 1. Mm. Oui, mais la démocratie, c'est voter une fois, sinon ça invalide le résultat. Donc Vlad, Ah fais ouais, bien les gars, attention. votez qu'une fois, on le voit de toute façon. donc. Voilà, fais bien attention. Tu décoches le truc d'utiliser ces briques en plus. Utilisez plutôt vos briques pour lancer des pubs. Lancer des pubs, ouais. Voilà. Ça coûte Am, pas Denio, grand chose. Udoka, Mazzula. Allez, choisissez. Vous, des gars, vous votez pour qui? Alors, moi je vote pour Am. Moi, je vote pour. Ça me fait chier de le dire, mais je vote pour Udoka. Malheureusement. Ouais, c'est ton petit côté Quentin, ton petit côté Josh Primo. Ouais. non, mais écoute, ça me fait chier, mais c'est celui qui a eu le plus beau jeu des quatre, assez largement. Oui, assez largement. Je veux dire, les débuts en coaching de Matsula, enfin de Udoka justement, c'est exceptionnel. Donc ouais, Udoka pour ça. J'ai même pas, j'allais dire, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. C'est faux. J'ai pas hâte de voir ce qu'il va faire avec cette équipe de Ouais. Maracassa, en plus. Master Yoda, sortez-moi ce vilain kid. Quand même, la saison était Je dégueu. suis clairement pas d'accord. Le truc, c'est Ouais, que oui, non. la saison était dégueu, mais pas du tout de sa faute. Coucou, Ah oui, Mark on- Cuban. On tu vois. te, on te décime ton équipe, ta base solide que tu as eue depuis la saison dernière. Pour Ouais. ramener Oui, Kyrie et Irving. qui marchait en plus super bien avec le système de jeu, quoi. C'est ça. Oui. Ils avaient des role-players de fou furieux. Et Jason Kidd a montré qu'il pouvait faire des choses, tu vois. Tout à fait. Totalement. Parce que la saison d'avant, hein, Attention, hein. Il n'y a pas que Doncic qui est fort. Hein. Les apports défensifs de Dorian Finney-Smith, même Dwight Powell et tout ça, c'était très sérieux, attention. Dwight Powell, Maxi Kleber, c'était la frappe. C'est basé sur cette saison? Oui, sur la saison prochaine en fait. Ouais, Monsieur X. Ouais, Admettons sur si qui vous est les le meilleur spécialistes. Nous on est spécialistes de rien, hein, les gars. Nous on cause comme vous. Hein. Jusqu'à preuve du contraire, on est tous dans notre siège hein, là. Hein, donc oui, tout à fait. Mhm. passer de Mais 4 à d'ailleurs, 11 il- avec 2 super All-Stars. Justement, ils étaient que 2 dans l'équipe. Ouais. C'est un peu le truc. C'est ça qui est terrible. Ouais, c'est un peu le problème. Ah, mais on a changé de playlist là. C'est quoi cette Bien, c'est chill. petite ambiance piano là? Petite ambiance sexe. Ouais. Allez, ça donne quoi du coup là pour l'instant? Oh, t'as mis long hein. Denio 5 contre 3 contre Am, Udoka et Mazzula, 0 vote. Ah, ça va partir sur du Denio hein, pour l'instant. Hein. Et ben voilà. C'est terrible, Arsène. 6-3 pour Denio, allez c'est parti. Marc Denio qui a fait progresser cette équipe. C'est vrai que Darvinham... Ah, il est top 16, allez. Ah, Après, c'est un Darvingham, peu il le a problème quand même de- montré quelques trucs en playoff hein, cette année, hein, cette saison. Oui. Mais c'est le problème avec les coachs de grandes équipes. Des coachs qui sont pas aussi grands que leurs équipes, j'ai envie de dire.
Après, est-ce que c'est pas Jacques Vaughn qui saute? Quel impact il a vraiment? Ah, moi, Jacques Vaughn, moi, je le conserve en tout cas. Moi aussi. Moi aussi. Non. Hmm. Peut-être, mais Lou est en playoff avec uniquement Westbrook. Oui. Alors, vous avez vu le roster des Clippers, les gars? Quand même. Moi j'en avais parlé dans un playoff talk sur les Clippers quand on avait abordé leur élimination. Le jeu proposé par les Clippers avec le roster, je veux bien que tu n'aies pas Kawhi ni Paul George, mais regardez les joueurs qui étaient présents. Donnez cet effectif à Eric Spoelstra, Steve Kerr. Ils en font quelque chose. Tyronn Lue, le plan de jeu avec Westbrook, c'était bon, all-in Westbrook et Norman Powell, et après on verra. Non. Non, tu vois. Ouais. Non, Tyronn Lue, il avait des bons joueurs, il en a fait du pâté, quoi. C'est bon. Non, sans déconner. Non, Vlad c'est avec vrai. la voix de Mauvais Moto dans Madagascar. Ouais. Bon, allez, 6-3 Denio, ça part. Allez. Merde, Denio. Denio, AULT, hein? Non, oula. Oui, C'est AUL. ça. Denio. DAIGNAULT, il me semble que c'est ça. Ah. Et on va mettre la jolie photo. Qui est. Regardez-moi ce sourire clinquant. Eh ben, on est pas mal, messieurs. Bonne tête de gros baiser, ça. Je suis pas sûr. C'est pas sûr. Ok, mais donne ce roster à Kidd, ça sera du vrai pâté. Non, je suis pas d'accord, les gars. Pas du d'accord tout, au du tout. contraire. Ce sera pâté qui a meilleur goût. Ah, ça sera du pâté NF, hein, Ah, les gars, attention. Un bon pâté de campagne. Voilà, Oui. exactement. C'est Ouais. qui le sosie de Jason Kidd? J'ai pas la ref. T'as pas la ref, Master Yoda? Aïe, c'est terrible. Aïe. Ça remonte à la Non, c'est première plus- année de TBA. C'est Jason Kidd qui est le sosie de quelqu'un, c'est pas pareil. Oui, c'est Jason Exactement. Kidd. Exactement. Et pendant le match, pendant la série de playoffs, même, un match commenté Phoenix Mavs. Oh, quel match. En plus, c'était un match de merde. c'était un C'était match, éclaté. un match de C'était merde et un on a match commencé à délirer avec la soundboard. Et à chaque fois qu'on voyait Jason Kidd, on mettait le son. Tiens, je sais pas si tu l'as, la Vlad de Dispo. It's Mr. 35, it's Mr. Worldwide. Voilà, on mettait ça en fait. On mettait Ok. Mr. 205, Mr. Worldwide. Parce qu'il ressemble beaucoup à Pitbull en fait. Et c'est C'est resté la là, première mais fois on que en je a le vois pleuré sans de rire. lunettes. On en a Et pleuré de depuis- rire. Enfin, tu vois, moi, c'est mon plus gros fou rire de TBA, voire même de ma vie, tu vois. Genre, moi, j'étais claqué. Ah, Non, j'en non, mais la deuxième mi-temps de ce match, c'était n'importe Mais quoi. quel dommage que, tu vois, on C'est l'ait pas dommage mis qu'ils en... soient- Ouais. On n'ait C'est ce aucune que j'allais trace, dire, tu vois. c'est aux oubliettes. Ouais. On n'a aucune trace du truc. C'est là, maintenant. Et Terrible. le coach des TBA Worldwiders. Ah, Ah, Alors, Avez-vous vu notre masterclass de mercredi dernier et dont le replay est sorti hier et le replay, enfin non aujourd'hui, le replay de la deuxième saison sortira demain. Parce que je vous dis que les GM ils marchent bien. Et d'ailleurs, le coach des Worldwiders c'est Will Hardy, hein, il me semble. C'est Will Hardy. Ouais. Absolument. Enfin Will Hardy c'est emploi fictif, hein, c'est nous qui faisons les rotations et tout ça, donc bon. Non, il fait rien du tout. Comment elle est cette pyramide là, messieurs, dans le chat là? Elle est plutôt jolie. Elle est très pyramidale, je trouve. Ouais. Vous la notez sur combien dans le chat là sur 10 si vous deviez donner une note? Ou qu'est-ce que vous changeriez? Il y a quelque chose qui vous choque? Moi, honnêtement, ça va. Hein. triangle équilatéral sur 10. ah, forcément, quand tu vas sortir ça, on va se faire tailler par rapport à Popovic, mais voilà. Rien à foutre. Non, c'est logique, Ah, mais- Popovic. C'est pas un classement all-time. Non, mais c'est logique pour nous parce qu'on a débattu et puis qu'on a expliqué le pourquoi du comment, mais tu connais. Ah oui, mais ça bien sûr. Mais honnêtement, il y a pas énorme scandale, quoi, tu vois. Non. Parce que les... Si... Magnifique. Pitbull s'est engagé contre les violences faites aux femmes. Kid, pas tout à fait. Oui, mais ça, oui, évidemment. Voilà. C'est un détail. Ça va. Bonsoir SCAFC. Mais j'avoue qu'après, si au cas où il y a des débats, tu vois, le débat limite, il est comme on l'a eu entre Spoelstra et Malone, mais il n'y a pas de choses vraiment choquantes, tu vois.
pas comme si Spoelstra, on l'avait mis rang 4. Non, bah, pas du tout. Non, mais il y a vraiment débat entre les deux, tu vois. Non. Moi, je peux comprendre les deux. C'est d'une ligne ou d'en baisser d'une, mais il n'y a pas de. Oui. C'est ça. Et je peux comprendre aussi les gens qui mettraient peut-être Steve Kerr en 1. Hein. Non. Moins, beaucoup moins, En beaucoup soi, moins. le garçon a été champion l'année dernière. C'est un coach d'une dynastie, d'une des meilleures dynasties de l'histoire. En tant que coaching pur, ça peut s'entendre, je veux dire, tu vois. Oui, c'est pas faux. Mais Moi, aujourd'hui, je sais pas. À ce sujet-là, moi j'ai une take que beaucoup vont dire catastrophique, mais Ah. pour moi il a pas mal surfé sur tous les travaux de, de Monsieur Jackson. Mais bon, bref. Ah oui, il a quand même... bien sûr qu'il en a profité, mais ça l'a aidé, on va dire, à se lancer. Ah, ça l'a bien aidé quand même. Hein. Mais après, dans la gestion, dans le jeu proposé et tout... Ça, et puis bon, après il y a eu l'arrivée de Kevin Durant. C'est un PD. Ah, mais ça, après, tu vois... Hey, yo, KD. Quand j'avais taillé Quentin sur Popovic, j'avais dit, est-ce que Popovic, on peut dire qu'il a surfé sur Duncan? Tu vois? Eh bah non, évidemment. Alerte news, messieurs. Le Magic cherche à trader éventuellement Siakam. Ah oui, un doigt. À trader pour Siakam. Ah, ok, d'accord. Oui, oui. Oula. Quel est le but? Euh, Banquero en 5? Ouais, je sais pas. Bah ouais, a priori. Ou alors même Siakam en 5, mais complètement... Ouais, c'est un peu small ball, quoi, de toute manière. Mm. Après, Popovic, il a formé une partie des coachs de la ligue. En fait, c'est une pyramide pour recueillir Pop. Oui, c'est pyramide, on peut dire, C'est pas les enfants faux. de Pop. Hein. Ouais, franchement, ouais, c'est limite. Hein. Clair. C'est C'est clair. clair, non, bien sûr. Parce que Ouais, dans tout Kerr ça, a fait évoluer le jeu quand même. qui- L'arrosage à 3 points, c'est tout, c'est lui. Bon, c'est plus facile d'instaurer ça quand t'as Stephen Curry dans ton équipe et Klay Thompson aussi. Hein. Bah, C'était une Ouais, évolution encore une logique, fois, on va c'est dire. pas un classement all-time. Ouais, Ça et allait puis avec bon, les joueurs qu'il y avait. Puis bon, dire que bon, l'arrosage à 3 points et tout, c'est quand même un petit peu caricaturé. Exactement. Pardon. C'est clair. Là-dessus, l'arrosage à 3 points, je le mets beaucoup plus sur le dos de Mike D'Antoni et des Rockets Ah, clairement. que Kerr hein, et les Warriors, attention. Et j'aurais même limite, j'irais même beaucoup bien avant. Hein. Je dirais que c'est même Don Nelson à l'époque. Oui. Que Bien à vous, l'époque, 20 viewers, ça progresse tous les jours. C'est quoi le record? Le record, il était hier à 549. Merci RMC Sport. grave. Ah. Il faut les faire. Mais de toute façon, c'est pour ça, et on le répétera jamais assez, c'est pour ça qu'il n'y a aucun compteur de viewers sur les overlays. C'est que nous, on s'en fout qu'on soit 20, 40 ou 5. C'est les mêmes émissions. Et on vous remercie, bien sûr, de revenir à chaque fois, et ça veut dire que ça vous plaît. Mais en soi, nous, on est avec vous comme on serait avec 100 000 personnes. Il fait des Voilà, dons. donc, Tout à fait. ça sera beaucoup plus dur de signerai lire le quelques chat. autos. par contre. Attends, pas tous en même temps, les gars. Vas-y, ça. Vas-y, j'ai dit, ça sera beaucoup plus dur en revanche de lire le chat. Oui. Voilà. Mais Oui, et profitez-en. on aurait juste à signer quelques autographes en plus. Voilà. Et peut-être qu'on aurait un chat qui défilerait plus vite, mais par contre, on aurait plus d'abonnements. Oui, tout à fait. Donc plus d'argent. Donc voilà. Elle est où la tequila? Ah, la tequila. On peut pas boire en live hein, sur Twitch, hein, sinon c'est ban. Hein. Enfin, boire d'alcool. Ouais. je veux dire. C'était juste avant, juste après. Bon, après, tu peux juste mettre un verre. Hein. Après, personne n'est censé savoir ce qu'il y a dedans. Hein. En soi, ma bouteille d'eau, est-ce que c'est vraiment de l'eau? C'est pour ça que Parce là, que des c'est modèles l'eau. ne sont pas en câble. Bon, et ben très bien. Magnifique.